Voici une petite explication sur l'utilisation des pronoms relatifs qui, que, dont et où. On va partir de la phrase « Ma voisine est assise à la terrasse du café » et nous voulons donner une deuxième information sur la voisine. Par exemple, nous voulons dire qu'elle est très jolie. Nous avons donc deux phrases. Ma voisine est assise à la terrasse du café, la voisine est très jolie. Nous pouvons attacher ces deux informations grâce aux pronoms qui, que, dont et où. Alors comment choisir ces pronoms? Il faut toujours regarder la deuxième information. Ici, la voisine est très jolie. Et ce qu'il faut regarder, c'est le mot qui se répète dans les deux phrases. Ici, ma voisine est assise à la terrasse du café, la voisine est très jolie, c'est le mot voisine. Dans la deuxième information, le mot qui se répète, c'est le mot voisine. Le mot voisine est le sujet du verbe de la deuxième information. Et donc pour pouvoir choisir le pronom correct, il faut bien connaître la notion de sujet du verbe, complément direct, complément indirect du verbe. Ici donc le mot qui se répète est sujet du verbe de la deuxième information et la règle c'est, lorsque le mot qui se répète est sujet du verbe, il faut mettre le pronom qui. Ma voisine, qui est très jolie, est assise à la terrasse du café. Le mot qui peut remplacer aussi bien une personne qu'un objet, qu'un animal, qu'une idée. Ce qui est important, c'est que cela remplace le sujet du verbe de la deuxième information. Prenons un deuxième exemple. Ici, on veut dire à l'interlocuteur qu'il connaît déjà la voisine. La voisine est assise à la terrasse et tu connais la voisine. Ici, la deuxième information change. Si vous faites attention, le mot qui se répète n'est pas sujet du verbe, il est complément direct du verbe. Tu connais la voisine. Lorsque le mot qui se répète est complément direct du verbe, il faut le remplacer par le mot que. Le mot que peut remplacer donc parfaitement une personne, une chose, une idée, un animal. La voisine que tu connais est assise à la terrasse. Troisième possibilité. La deuxième information serait je suis amoureux de la voisine. Ici, le mot qui se répète, c'est toujours le mot voisine, mais il joue un autre rôle par rapport au verbe et même à un autre mot de la phrase qui est le mot amoureux. Ici, c'est ce qu'on pourrait appeler un complément indirect ou un complément prépositionnel, de préposition, parce qu'il y a ici un petit mot de qui introduit le mot voisine, le mot qui se répète donc. Lorsque le mot qui se répète est introduit dans la deuxième information par un petit mot de, la règle dit que il faut le remplacer par le mot dont. La voisine dont je suis amoureux est assise à la terrasse. Et donc vous voyez à chaque fois, le pronom qui, que, dont et le pronom où remplacent le mot qui se répétait et évite évidemment de le répéter une deuxième fois. Dernière possibilité. Voici la terrasse. Hier, ma voisine était assise à cette terrasse. Deux informations, un mot qui se répète. Nous pouvons mixer les deux informations en une seule, supprimer la répétition, et ici, c'est aussi un complément indirect ou un complément de préposition. Il y a le petit mot « à » qui introduit le complément. C'est un complément indirect ou un complément de préposition du verbe « était ». Et ici, cela exprime un lieu. Ça aurait pu exprimer un temps. Quand le mot qui se répète
est un complément de préposition et il exprime un lieu ou un temps, on le remplacera par le mot où. Voici la terrasse où, hier, ma voisine était assise.